Je vais vous parler de moi et de ma carrière, de ma vie, de ce que je pense que j'aimerais faire cette année qui arrive. Alors, on est le 4 février 2023. Shout out to Ablaï. Bon anniversaire à toi. Euh, alors, en termes de vie, là je suis actuellement en termes de vie, n'importe quoi. Mais dans ma vie, non, je suis actuellement au lycée. No way. No way. No fucking way. Je suis au lycée, je suis en terminale. Et je viens juste de terminer mon stage. C'était super chiant. Enfin, j'ai trop hâte de retourner au lycée. Mais c'est bientôt la fin du lycée parce que, genre, dans littéralement 4 mois, c'est le bac. Ce qui dit bac dit fin du lycée. Voilà. On a fini avec l'école. Là, on va parler de ma carrière. De ma carrière en tant que mannequin qui ne veut pas commencer, qui ne veut pas, qui se cache d'ailleurs. Je sais pas où elle est. Bref, là je m'affiche. Mais en vrai, je suis assez reconnaissant pour ce que j'ai parce que voilà, c'est déjà un bon début. J'ai une agence mère, une modèle agency que j'ai rencontrée le 14 juillet 2022. Du coup, le 14 juillet, le jour où il y a les feux d'artifice et tout, la fête nationale vers la Tour Eiffel. Mon agent actuel, Valéria, d'ailleurs, je l'aime trop, elle est trop cute. Valéria, elle m'a scout dans la rue et voilà, depuis je travaille avec eux. Et du coup, c'était en juillet et j'avais 17 ans, j'ai eu 18 ans le 9 août. No way, no fucking way. Bref, j'ai eu 18 ans en août et j'ai pas travaillé du tout du coup depuis. J'ai pas travaillé du tout, vraiment. Zéro job. Non, en fait, j'ai eu un job, mais je vais mieux m'exprimer. Je les ai connus en août. Et j'ai fait mon premier shoot, mon premier test shoot euh, en, en septembre. Sauf que j'ai eu les photos vers novembre, fin octobre, début novembre. Du coup, on va dire que c'est là que ça a vraiment commencé parce que j'avais du matériel pour envoyer aux clients et tout, pour qu'ils puissent me voir et pour qu'on puisse commencer. Du coup, en novembre, j'avais du matériel dans le milieu du mannequin, ça s'appelle comme ça, du matériel, les photos de moi en shoot, en test shoot avec Victor. D'ailleurs, c'était grave cool. Les photos c'était assez belles, j'ai bien aimé et tout. Et du coup, un mois après, j'ai book mon tout premier job. C'est assez incroyable d'ailleurs pour un tout premier job avec Calvin Klein à Cape Town en Afrique du Sud. Je suis resté une semaine, je crois, non, 4 jours, c'était incroyable. J'ai adoré genre ma toute première expérience parce que j'avais l'impression d'être en vacances littéralement tout seul à 18 ans dans une chambre d'hôtel, dans un hôtel de luxe littéralement, euh, à faire du mannequin. Je vais pas vous mentir, mais je veux pas avoir cet état d'esprit, genre de, j'ai l'impression d'être ingrat, mais j'étais super déçu parce qu'en fait, je suis venu jusqu'en Afrique du Sud, ils ont payé tout ça et tout pour qu'on fasse 2 outfits. Moi, je pensais que ça allait durer toute la journée et tout. On a fait 2 outfits, on a fait 2 outfits du coup, et ça a duré même pas 40 minutes. Et en vrai, c'est cool, c'est Calvin Klein et tout, mais je m'attendais à genre que ce soit un shooting dans la nature toute la journée et tout parce qu'on était en Afrique du Sud, mais je suis quand même reconnaissant parce que c'est quand même, ça m'a apporté un peu de visibilité, on va dire, ou même du matériel pour d'autres clients et de l'expérience du coup. Et du coup là on est le 4 février, j'ai pas encore normalement ça devrait sortir mi-mars, mi-février, genre fin février, début mars ou mi-mars, voilà. Et j'ai hâte de voir ça, les 2 photos. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Je crois que ça va être sur le site internet, mais je suis pas sûr. Je pense que vraiment j'en sais rien, mais j'ai hâte de voir les photos. Je pense que le résultat va être beau. Et voilà. Du coup là depuis j'ai pas beaucoup de job, j'ai pas travaillé, mais j'ai fait quelques castings. J'ai fait
crois que j'ai fait 2 fittings. Paloma Wool, c'était mon premier fitting. C'était même avant que j'avais oublié carrément, c'était en décembre, je crois, ou en novembre. Paloma Wool, j'avais fait un fitting, mais vu que ça n'avait pas fit, les vêtements ils m'allaient pas. Du coup, voilà, j'ai pas book de job. Et j'ai eu un autre fitting avec Rampuff. J'ai oublié le nom de la marque, mais c'est une nouvelle marque émergente à Paris aussi. Et les vêtements aussi n'allaient pas, genre au niveau des manches, c'était un peu court. Voilà, du coup, c'est pour ça, mais il m'avait bien aimé et tout. Et j'ai fait un casting il y a même pas une semaine, pas un casting, je sais pas si c'est vraiment un casting, je sais pas si c'est vraiment un casting, mais c'est plutôt un gossi, genre avec la marque pour Balenciaga. Du coup, c'était un premier pas dans la high fashion. En plus, c'est pour le défilé haute couture. Du coup, c'est assez incroyable juste d'avoir fait le gossi. Et vraiment, j'attends rien, genre, je m'attends à rien. Genre, je me dis pas que je vais boucler le job ou qu'ils vont me revoir. Genre, juste j'attends la réponse. Genre, mais je serais heureux de l'avoir, mais je me mets pas de pression. Je me dis pas qu'il faut absolument que je l'aie et tout, parce que sinon, je vais finir tout le temps déçu. Genre, c'est la vie, genre, il faut s'y habituer, parce que c'est l'industrie. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Du coup, hier matin, j'ai eu un rendez-vous assez important via Zoom avec une agence, ouais, Crew Model Management à Milan. Et ça s'est assez bien passé, je trouve. C'était assez cool, je pense qu'ils m'ont assez bien aimé. Et on n'a pas encore la réponse malheureusement. Je pense que ça va être lundi. Mais je pense que si on n'a pas eu la réponse vendredi, c'est que c'est peut-être mort. Mais bref, de toute façon, j'aurai une agence quand le temps viendra. Alors, tu vois ce que je veux dire. Du coup, voilà. Pour l'instant, c'est tout. J'ai rien en attente. Ah oui, 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 aussi. N'importe quoi, moi, j'oublie tout. J'ai un test shoot normalement la semaine prochaine, dimanche prochain, avec Léa Gugler, je crois, c'est ça. C'est une photographe. Elle a voulu me shoot apparemment, ouais, c'est incroyable. C'est elle qui m'a request du coup pour un test shoot apparemment. Du coup, c'est assez cool. J'ai hâte de faire les photos, de voir le résultat, de rencontrer de nouvelles personnes et tout, de prendre de l'expérience quoi. Et voilà. Pour l'instant, c'est tout. Et euh, niveau rejection, j'ai eu en termes d'agence, c'est assez compliqué parce qu'en fait, je suis super grand, genre je suis grand, mais un peu trop pour les critères de mannequin. Du coup, c'est assez compliqué. Il y a des agences qui ne prendront pas le risque de me prendre, comme par exemple Elite. J'y suis allé et ils m'ont dit que j'étais trop grand pour eux. Sixt, Model Management aussi, et Select aussi. Voilà. Mais j'attends de voir la suite. Je pense que j'ai une carte à jouer avec IMG. Parce que j'ai pas une carte à jouer, mais je pense que si je décroche d'autres jobs, en plus de celui de Calvin Klein, par exemple, si je décroche celui de. J'ai déjà décroché Calvin Klein, mais si je décroche un job avec Balenciaga et genre d'autres petits jobs, genre des shoots et tout, je pense que ça pourrait les intéresser et genre se dire pourquoi pas. Et ce serait vraiment incroyable de signer avec IMG parce que ce serait un peu le destin. Parce que je vais pas te raconter, mais IMG en fait c'était la première agence c'était la première fois de ma vie qu'on m'a dit que je pouvais être mannequin. J'étais dans la rue, j'avais 14 ans, je crois, avenue de Clichy, vers Brochant. Et genre, on m'arrête, on me dit est-ce que tu voudrais bien être mannequin? Je dis j'avais peur, j'étais stressé, genre, je sais pas pourquoi. Genre, j'aimerais que les gens m'abordent dans la rue. Avant, plutôt, on m'a dit je m'en fous. Genre, je suis, genre, qu'est-ce qu'il veut? Genre, j'étais un peu stressé. Et elle me dit je suis agent de mannequin, j'aimerais savoir si t'aimerais bien être mannequin. Est-ce qu'on t'a déjà proposé de faire du mannequinat? Après, j'ai dit non, mais ça m'intéresse et tout. Elle m'a donné sa carte, j'y suis allé. Le drame, ma mère était contre, absolument contre. Du coup, ça s'est pas fait, mais je suis quand même allé dans les bureaux de IMG et tout. J'avais 14 ans, une des plus grandes agences du monde. Du coup, c'était un peu. Ça prédisait un peu pas l'avenir, mais genre, ça disait que c'était possible quoi, c'était pas impossible.
Et du coup, je me dis que si je signe avec eux, si je finis par signer avec eux, c'est que c'était vraiment le destin, genre. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, voilà, j'ai hâte de voir la suite et l'avenir, ce que je veux faire, ce que je vais pas faire, ce que l'avenir me réserve, quoi. Et j'ai oublié de parler aussi, c'est un peu important quand même, l'école. Là, je retourne au lycée, du coup, là, ça va être la période où on va se concentrer sur Parcoursup. Genre, Parcoursup, je dois mettre des vœux, j'ai trop la flemme de faire une motivation, j'ai vraiment pas envie. Genre. Et voilà, moi je veux dire, je vais vous le dire plutôt, je veux intégrer un BTS communication. Et c'est tout ce que j'ai envie de faire, parce que c'est la seule chose qui m'intéresse, j'ai un peu la flemme de faire d'autres choses. Et je trouve que ça pourrait me correspondre. Et voilà. Si je deviens pas Beladine, bien sûr. Non, si je devais pas faire livre, pas, même qu'international, connu dans le monde entier. Non, je ne pas dans le monde entier, mais dans l'univers du mannequinat, j'aimerais bien. Mais sinon, le BTS communication, j'aimerais bien faire ça et poursuivre si, si j'ai le temps. Voilà. Et du coup, j'aimerais bien aller au lycée, j'ai oublié le nom, mais c'est un lycée dans le 4e arrondissement de Paris. Et j'aimerais bien qu'ils m'acceptent du coup via Parcoursup. Et aussi, il y a un lycée dans le 13e que j'aimerais bien aussi. Et aussi, là, je vous dis mes vœux mes vœux du coup. Pour l'instant, j'ai 3 vœux. C'est un peu risqué, mais aussi, il y a comment ça s'appelle déjà? L'école internationale de commerce, Bessières, du coup. J'aimerais bien postuler, mais c'est un peu mon dernier vœu, parce que. Mon 3e vœu plutôt, parce qu'en fait, j'aime pas trop l'importance. Je suis un peu picky, je m'affiche un peu, mais j'aime pas trop l'emplacement, genre de où c'est et tout. Je trouve que c'est un peu nul. Moi j'aime bien les quartiers animés, j'aimerais bien faire mes études dans mon quartier animé, genre après les cours, je sors avec mes camarades, mes potes et tout. Alors que Bessières, déjà pour y aller, c'est super chiant, ça va être super chiant. Et le quartier il est nul, il est vide, c'est nul. Voilà, voilà, c'est ma vie, le 4 février 2023. J'espère, en fait, je pense que je vais regarder cette vidéo. Peut-être dans 1 an, dans 6 mois, quand j'aurai, quand j'aurai accompli ce que je voudrais accomplir actuellement, mon état d'esprit. Et je me dirais, waouh, slay, mais curieux plutôt. Mais voilà. Et j'espère, genre cette année, pouvoir voyager encore une fois, parce que c'est vraiment une expérience incroyable, juste de voyager et genre juste rester dans l'hôtel et faire un shooting. Genre, j'aime trop la vibe, j'aime trop les faire, j'aime trop de faire ça. Du coup, j'aimerais bien voyager cette année pour la première fois à New York pour le mannequinat. Du coup, j'espère que j'aurai une opportunité de voyage à New York. Et parce que c'est mon rêve, genre New York, les États-Unis, plutôt les États-Unis, parce que New York c'est bien, mais les États-Unis c'est encore mieux. Du coup, que ce soit New York, Los Angeles, Miami, voilà, je pense que voilà. Et that's pretty much it. Voilà, et aussi j'aimerais beaucoup voyager en Asie cette année ou plus tard pour le mannequinat. Voilà, bye!